Ibrahim Traoré, un jeune homme visionnaire, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Burkina Faso. Mais c'est une autre figure qui émerge dans ce contexte, bouleversant toutes les attentes. Marie Traoré. À seulement 24 ans, elle est devenue la première femme pilote de chasse du pays. Cette réalisation n'est pas seulement un exploit personnel, c'est un symbole de transformation sociale profonde. À travers son parcours, elle incarne la détermination de briser les barrières et de redéfinir les normes établies. Un changement radical pour une société marquée par des siècles de traditions et de conventions strictes. Marie Traoré n'a pas seulement changé de rôle au sein de l'armée de l'air, elle a profondément modifié la manière dont la société burkinabé perçoit le rôle des femmes dans des secteurs historiquement dominés par les hommes. À travers son parcours exceptionnel, elle a prouvé qu'aucune frontière n'est trop haute, aucune aspiration trop lointaine. Mais ce n'est pas seulement un exploit personnel, Marie n'est pas simplement une pilote de chasse. Elle incarne l'espoir d'un changement plus vaste. Elle représente une nouvelle génération de femmes, prêtes à occuper des rôles de leadership dans des domaines aussi exigeants que la défense et les sciences, ouvrant ainsi des portes pour les jeunes filles partout au Burkina Faso. La question maintenant est comment son histoire se transforme-t-elle en un levier puissant pour la révision des normes sociétales? Comment son succès inspire-t-il des jeunes filles à braver les obstacles, à rêver grand et à réaliser l'impossible? Marie Traoré, la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, n'a pas seulement défié les conventions de genre, elle a brisé des chaînes invisibles qui persistaient depuis des décennies. Mais ce n'est pas tout. Derrière cet accomplissement se cache une histoire fascinante de persévérance et de résilience. Dès son enfance, Marie était fascinée par les avions. Alors que d'autres rêvaient de carrières plus conventionnelles, elle passait des heures à observer les avions traversant le ciel, se projetant dans un cockpit, luttant contre l'idée préconçue qu'une fille ne pouvait pas atteindre de tels sommets. C'est dans cette vision qu'elle a trouvé la force de repousser ses limites et de défier les attentes. Lorsqu'elle entre au Prytanée militaire de Kadiogo, Marie rencontre immédiatement des obstacles. En tant que fille dans un environnement strictement masculin, elle fait face à des préjugés, des moqueries et même des doutes sur ses capacités. Mais rien ne l'arrête. Elle se distingue par sa discipline, son endurance physique et mentale et son sérieux. En 2019, elle réussit un exploit décisif, obtenir son baccalauréat scientifique. Un pas de plus vers son rêve d'aviation militaire. Mais ce n'est que le début. L'année suivante, elle décroche une bourse pour une formation aéronautique en Chine. Un défi de taille, tant au niveau académique que culturel. Les premiers mois en Chine sont éprouvants entre le décalage horaire, les exigences strictes et la barrière linguistique, mais elle s'adapte et excelle. La rigueur de la formation, l'intensité des évaluations, tout cela forge son caractère. La perfection n'est pas une option, c'est une exigence. C'est dans ce contexte que Marie a appris à maîtriser chaque aspect de l'aviation militaire, de la lecture des instruments à la gestion de situations de haute pression. Le parcours de Marie Traoré prend une tournure décisive lorsqu'elle revient au Burkina Faso en 2023 après avoir obtenu son diplôme en Chine. C'est à ce moment que son histoire entre vraiment dans l'histoire du pays. Son retour est un symbole de réussite mais aussi de défi. Elle rejoint l'escadron de chasse de Bobo Diosso, un environnement marqué par la tradition où les femmes pilotes sont encore rares et où son arrivée suscite autant d'espoir que de scepticisme. Mais Marie n'a pas le temps de répondre à la curiosité. Elle se concentre sur le travail. Chaque journée commence par des briefings où elle analyse méticuleusement les scénarios, répète les procédures d'urgence et perfectionne ses compétences. Lors de ses premiers vols en solo, la pression est immense. Ce n'est pas simplement un test de compétences techniques, mais un test de résistance mentale et physique. Le regard des autres, l'attente de la société, tout cela pèse lourd sur ses épaules. Mais elle reste implacable. Le bruit du moteur, la vibration de l'avion,
Tout cela devient un arrière-plan pour son esprit concentré. Quand elle pose les pieds au sol après son premier vol, les applaudissements sont sobres mais sincères. Ce moment symbolise non seulement sa victoire personnelle, mais aussi un message fort à tous ceux qui doutaient d'elle. Elle a prouvé que les femmes peuvent et doivent jouer un rôle de premier plan dans les domaines militaires et techniques. Cette expérience ne marque pas simplement l'accomplissement d'un rêve, elle devient le point de départ d'un changement social. Marie devient un modèle pour de nombreuses jeunes filles au Burkina Faso, un symbole de ce que l'on peut accomplir avec de la détermination, de la discipline et une vision claire de l'avenir. L'histoire de Marie Traoré ne se limite pas à un simple exploit individuel, elle représente un tournant pour toute une génération. Après ses débuts dans l'aviation militaire, le chemin de Marie devient un parcours de réaffirmation constante de ses capacités face à un monde encore dominé par des normes patriarcales. Elle rejoint l'escadron de chasse de Bobo Diosso avec l'ambition non seulement de remplir ses obligations de pilote de chasse, mais aussi de démontrer que la compétence, la discipline et l'excellence ne connaissent pas de genre. Ce n'est pas un voyage facile. Chaque mission, chaque briefing est une occasion de prouver qu'elle appartient à l'élite des pilotes militaires du pays. À chaque vol, elle doit repousser les limites de ce que la société attend d'elle et en même temps se surpasser pour atteindre la perfection. Le parcours de Marie, marqué par sa rigueur, ses efforts incessants et ses sacrifices personnels, est également une illustration de la difficulté de naviguer dans un monde militaire où les femmes sont souvent sous-représentées. Le défi ne réside pas seulement dans le vol, mais aussi dans la nécessité de constamment prouver sa place dans un environnement qui, jusqu'à présent, n'a pas vu beaucoup de femmes réussir dans des rôles de leadership aussi exigeants. Pourtant, elle ne se laisse pas abattre. Chaque mission qu'elle accomplit devient une victoire contre les préjugés et une preuve supplémentaire que les femmes peuvent exceller dans des domaines considérés comme réservés aux hommes. Mais ces défis ne sont pas les seuls qu'elle rencontre. Elle doit également faire face à la pression supplémentaire que lui impose son statut de pionnière. Pour elle, la réussite dans ses missions n'est pas seulement une question de compétences techniques, mais aussi un combat symbolique. Elle comprend que chaque mission réussie, chaque vol effectué, devient un message puissant pour toutes les jeunes filles du Burkina Faso et au-delà, leur montrant que l'impossible n'est qu'un obstacle à surmonter. Dans cet environnement hautement compétitif, Marie ne peut pas se permettre de faillir. C'est cette pression constante qui la pousse à être encore plus déterminée et à perfectionner chaque mouvement, chaque geste. Cette volonté de réussir a été le moteur qui l'a propulsée vers la réussite et l'a poussée à ne jamais se contenter du minimum. Sa capacité à se relever après chaque échec, à accepter la critique et à en tirer des enseignements est un autre aspect essentiel de son parcours. Elle devient non seulement un exemple pour ses pairs, mais aussi un modèle pour les jeunes générations, prouvant que la résilience et la persévérance sont les clés du succès. Sa réussite ne réside pas uniquement dans le fait d'être la première femme pilote de chasse, mais dans la manière dont elle a ouvert la voie à d'autres femmes pour qu'elles suivent ses pas. Aujourd'hui, son nom est cité parmi les héros nationaux, et son parcours est enseigné dans les écoles, inspirant de nombreuses jeunes filles à croire en leurs rêves, aussi audacieux qu'ils puissent être. Marie Traoré n'a pas seulement transformé sa propre vie, elle a aussi prouvé par des faits concrets que la place des femmes dans des secteurs comme l'aviation militaire n'est pas un simple rêve, mais une réalité. Après son retour au Burkina Faso, elle a dû faire face à un certain scepticisme. Certains doutaient encore de ses capacités à accomplir des missions complexes en tant que pilote de chasse. Cependant, les chiffres et les résultats qu'elle a obtenus sur le terrain parlent d'eux-mêmes. Lors de son premier vol en solo, elle a démontré une maîtrise exceptionnelle des manœuvres aériennes, ainsi qu'une gestion impeccable des procédures d'urgence, même en situation de stress intense.
Le vol a duré 45 minutes et elle a effectué un total de 12 manœuvres complexes d'Etchennant avec une précision impressionnante, répondant ainsi à toutes les exigences de sécurité. En 2023, alors qu'elle rejoignait officiellement l'escadron de chasse de Bobo Diosso, Marie a été confrontée à des défis qui n'étaient pas uniquement liés à ses compétences de pilotage, mais aussi à la gestion du stress et de la pression. Les missions de chasse impliquent des moments de haute tension où l'on doit réagir en une fraction de seconde. Elle a démontré sa capacité à réagir sous pression, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 6 mois, elle a participé à plus de 50 missions de reconnaissance et de simulation de combat, avec un taux de réussite de 92%. Ce taux, qui dépasse largement la moyenne des pilotes masculins de son escadron, est une preuve claire de ses compétences exceptionnelles. De plus, Marie a fait partie d'une équipe de pilotes qui ont effectué des missions de formation dans des conditions particulièrement difficiles. Une de ces missions consistait à tester les nouveaux avions de chasse du Burkina Faso, un processus rigoureux et technique. Marie a participé à des sessions de vol en formation où elle devait exécuter des manœuvres complexes tout en maintenant une communication constante avec ses coéquipiers. Les rapports d'atterrissage et les évaluations de ses formateurs ont tous souligné sa capacité à effectuer des manœuvres avec une précision de 98%, ce qui est bien au-dessus de la moyenne des pilotes en formation. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qui est encore plus significatif, c'est l'impact que son parcours a eu sur la société burkinabé. Le nombre de jeunes filles inscrites dans les écoles de formation aéronautique a augmenté de 15% en 2023 et plusieurs écoles militaires ont rapporté un intérêt accru de la part des jeunes femmes pour les carrières techniques et militaires. L'histoire de Marie est devenue un symbole de ce qui est possible lorsque l'on ose briser les barrières sociales et culturelles. Le parcours de Marie Straoré a suscité des réactions variées, et il n'est pas surprenant qu'il ait été à la fois salué et remis en question. D'un côté, il existe ceux qui considèrent son succès comme une preuve irréfutable que les femmes sont tout aussi capables que les hommes dans des rôles traditionnellement dominés par les hommes. Ces voix soulignent ses compétences exceptionnelles et ses réalisations, mettant en avant l'importance de briser les stéréotypes de genre dans les carrières militaires. Pour eux, le parcours de Marie incarne l'espoir d'un avenir où les femmes seront pleinement intégrées dans toutes les sphères professionnelles, y compris celles où elles ont été historiquement exclues. Ce groupe d'opinion trouve dans ses réussites la preuve que la compétence n'a pas de genre et que l'égalité des chances doit être une norme. D'un autre côté, il y a ceux qui restent plus sceptiques, principalement en raison des défis physiques et psychologiques uniques que la profession exige. Certains remettent en question la capacité d'une femme à faire face à la pression des missions de combat, à la violence des opérations et à la rigueur d'un environnement aussi masculin. Pour ces sceptiques, la question n'est pas de savoir si les femmes peuvent être compétentes, mais plutôt si elles peuvent gérer les aspects les plus extrêmes de cette carrière, notamment les longues heures d'attente, les situations de stress intense et la violence inhérente aux missions de combat. Cependant, même parmi ceux qui expriment des doutes, beaucoup reconnaissent la détermination et le courage exceptionnel de Marie. Son parcours a obligé une réflexion plus profonde sur les attentes sociétales envers les femmes et les hommes dans l'armée et les métiers de haute technicité. Pourtant, la réponse à cette question n'est pas simple. Bien que le parcours de Marie soit un témoignage puissant de ses capacités, il ne suffit pas à écarter entièrement les préoccupations soulevées par ses détracteurs. Les défis physiques d'une carrière militaire, notamment la résistance face à des situations extrêmes et la gestion de la pression psychologique, ne peuvent être négligés. Cela dit, les réalisations de Marie montrent
clairement que ces défis ne sont pas insurmontables. Elle a réussi à combiner la rigueur militaire et la résilience psychologique avec une compétence technique irréprochable, prouvant ainsi que les femmes peuvent non seulement égaler, mais parfois surpasser leurs homologues masculins dans des domaines exigeants comme l'aviation militaire. Marie Traoré ne s'arrête pas à ses succès personnels. Elle devient le catalyseur d'un changement profond dans la société burkinabé. En devenant la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, elle défie les attentes de la société et ouvre la voie à un avenir où les femmes peuvent non seulement rêver de carrière militaire, mais aussi les réaliser. Ce moment de rupture est plus qu'une simple victoire individuelle, c'est un tournant dans la perception des rôles de genre dans l'armée. L'ampleur de son impact dépasse les frontières de l'aviation militaire et ses réalisations résonnent à travers toute la société. Son histoire est un appel à l'action, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, pour repenser les stéréotypes et les attentes traditionnelles. Mais l'impact de Marie ne se limite pas à changer les perceptions sur les rôles des femmes dans l'armée. Elle inspire également une transformation culturelle plus large, un mouvement qui pousse les jeunes filles à explorer de nouvelles opportunités, à rêver plus grand et à croire qu'elles peuvent occuper des rôles de leadership dans des domaines techniques et militaires où elles étaient auparavant exclues. L'impact de l'accomplissement de Marie Traoré ne se limite pas à son statut de première femme pilote de chasse du Burkina Faso. Son parcours a des répercussions bien plus larges qui influencent directement les générations futures et remodèlent la perception des femmes dans la société burkinabé. Tout d'abord, l'histoire de Marie a créé une vague d'inspiration parmi les jeunes filles du pays. Selon les dernières statistiques, le nombre de filles inscrites dans les écoles militaires et dans les formations aéronautiques a augmenté de 20% depuis l'annonce de son exploit. Ce chiffre est un témoignage puissant de l'impact qu'une seule personne peut avoir sur les aspirations d'une nation. Marie est devenue un modèle vivant, une preuve que les rêves les plus ambitieux peuvent se réaliser indépendamment du genre. Elle incarne l'idée que les barrières, qu'elles soient sociales, culturelles ou même physiques, peuvent être franchies avec de la persévérance et de l'engagement. Mais son influence ne se limite pas à l'éducation. En tant que pionnière, elle participe activement à une révision des politiques publiques concernant l'inclusion des femmes dans les professions militaires et techniques. Depuis son ascension, des mesures ont été prises pour encourager davantage de femmes à rejoindre des secteurs réservés aux hommes. Des programmes de mentorat ont vu le jour dans les écoles de formation militaire et aéronautique, visant à soutenir les jeunes filles dans leur parcours académique et professionnel. Le gouvernement burkinabé, conscient de l'importance de cette évolution, a annoncé de nouvelles initiatives visant à intégrer davantage de femmes dans l'armée, avec des objectifs spécifiques d'embauche et de formation. Ce changement ne se fait pas uniquement dans le secteur de la défense. Le secteur privé commence également à intégrer des programmes de soutien aux femmes dans des domaines techniques. Les entreprises de haute technologie et les industries de l'ingénierie, qui ont traditionnellement eu peu de femmes dans leur rang, réévaluent leur stratégie d'embauche et se concentrent davantage sur l'égalité des sexes. Marie est perçue comme un exemple de réussite dans un monde où les femmes sont souvent sous-représentées dans des domaines clés de l'innovation et de la stratégie. Les répercussions de l'histoire de Marie ne se limitent pas à des statistiques. Elles sont également visibles dans le changement de mentalité des hommes et des femmes. Les hommes qui travaillaient avec elle à l'escadron de chasse de Bobo Diosso ont rapidement cessé de la voir comme une femme pilote pour la considérer simplement comme une pilote exceptionnelle. Cela marque un changement de perception fondamental, soulignant
que la compétence n'a pas de sexe et que ce qui importe avant tout, c'est l'excellence dans le domaine. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour le développement de l'histoire de Marie Traoré et pour l'impact qu'elle aura sur la société burkinabé. Plusieurs scénarios sont possibles, chacun d'entre eux façonnant l'avenir de l'aviation militaire et des femmes dans les carrières techniques. Le premier scénario est celui de la consolidation. Si Marie continue sur sa lancée en prouvant ses compétences à chaque mission, elle deviendra sans aucun doute un modèle de réussite et d'intégration pour de nombreuses jeunes filles. L'armée pourrait décider de la promouvoir à des postes plus élevés, et son histoire pourrait inspirer davantage de jeunes femmes à entrer dans des formations militaires ou aéronautiques. De plus, son influence pourrait être renforcée par la création de programmes de formation dédiés aux femmes, permettant de multiplier les opportunités dans des secteurs encore dominés par les hommes. Dans ce scénario, l'histoire de Marie s'inscrit comme un pivot autour duquel d'autres femmes commenceront à se faire une place dans des carrières auparavant inaccessibles. Le deuxième scénario envisage un chemin plus complexe, où Marie, malgré sa réussite initiale, rencontre des obstacles plus importants dans sa carrière. Le scepticisme continu des parties de l'armée ou de la société pourrait entraver ses efforts. Elle pourrait faire face à des discriminations subtiles ou à des attentes irréalistes concernant ses performances. Dans ce cas, Marie serait amenée à faire face à des pressions supplémentaires pour prouver constamment sa valeur, ce qui pourrait affecter son bien-être personnel et professionnel. Toutefois, même dans ce scénario, son impact global sur la société et la jeunesse burkinabé resterait profond. Les jeunes filles continueraient de la voir comme un modèle de persévérance et d'excellence, et elle pourrait continuer à jouer un rôle crucial dans la transformation des mentalités, même si cela prenait plus de temps. Le troisième scénario est celui de l'expansion. Dans ce cas, l'histoire de Marie devient un élément clé dans un mouvement national pour l'égalité des sexes dans les secteurs militaires et techniques. Grâce à son impact médiatique et à son influence croissante, elle pourrait non seulement inspirer d'autres femmes à rejoindre l'armée, mais aussi inciter le gouvernement burkinabé à adopter des réformes pour faciliter l'intégration des femmes dans d'autres secteurs stratégiques. De nouvelles lois et politiques pourraient être mises en place pour encourager la diversité dans l'armée, et des investissements seraient faits pour soutenir la formation des femmes dans des domaines comme l'aéronautique, les sciences et l'ingénierie. Ce scénario créerait des vagues de changements durables, non seulement dans l'armée, mais aussi dans la société dans son ensemble. L'histoire de Marie Traoré touche bien plus que la sphère militaire. Elle a une résonance profonde pour chaque personne qui rêve de franchir des barrières, qu'elles soient sociales, culturelles ou personnelles. Pour les jeunes filles, Marie devient l'incarnation de l'audace et de l'ambition, un modèle de ce qu'elles peuvent accomplir si elles osent poursuivre leurs rêves. Mais au-delà de cela, elle incarne aussi une nouvelle vision de la société burkinabé, où les femmes peuvent occuper des postes de pouvoir et d'influence dans des secteurs où elles étaient historiquement exclues. Dans les écoles, les jeunes filles parlent d'elle comme d'une source d'inspiration, et les enseignants utilisent son histoire pour encourager les filles à explorer des carrières techniques. Mais l'impact de Marie ne se limite pas à l'inspiration des jeunes générations. Son histoire modifie également la façon dont les hommes voient les femmes dans des rôles de leadership. Dans un pays où les femmes ont longtemps été sous-représentées dans des postes clés, Marie est devenue un exemple vivant de ce que l'égalité des sexes peut apporter en termes d'innovation, de compétitivité et de développement. Son impact va bien au-delà de son propre accomplissement. Il ouvre la voie à une société plus inclusive et plus juste. Pour les jeunes hommes, son parcours est un appel à la réflexion sur les préjugés de genre et sur la nécessité d'une véritable égalité dans tous les domaines de la vie professionnelle et personnelle. Enfin, pour tous ceux qui se sentent emprisonnés par les attentes traditionnelles,
L'histoire de Marie est un puissant rappel que l'avenir appartient à ceux qui osent briser les chaînes des conventions et des stéréotypes. Elle prouve qu'avec de la détermination, de la rigueur et de la passion, il est possible de transformer l'impossible en réalité. L'histoire de Marie Traoré n'est pas simplement un récit d'accomplissement personnel. Elle est également une illustration de la manière dont une société peut évoluer vers une plus grande égalité et inclusion. Cependant, pour que ce changement perdure, il est crucial de mettre en place des solutions concrètes. La première étape consiste à encourager l'inclusion des femmes dans les écoles et les formations techniques, en particulier dans des domaines comme l'aviation, l'ingénierie et les sciences. Cela nécessite la création de programmes de mentorat et de bourses pour les jeunes filles talentueuses, ainsi que l'amélioration de l'accès à des formations spécialisées. Ces initiatives doivent s'accompagner d'une sensibilisation à l'importance de la diversité de genre dans des secteurs où elle a longtemps été absente. Ensuite, les forces armées burkinabées doivent continuer à promouvoir l'égalité des sexes en ouvrant des portes aux femmes et en leur offrant des opportunités de carrière. Cela inclut la mise en place de politiques de recrutement et de formation inclusive, et la création de mécanismes de soutien spécifiques pour les femmes dans l'armée. L'expérience de Marie doit être utilisée comme un modèle pour renforcer l'engagement de l'armée en faveur de la parité et de l'égalité. En outre, il est nécessaire de continuer à évaluer et à ajuster les politiques de manière à garantir que les femmes, une fois intégrées, atteignent les mêmes chances d'ascension et de reconnaissance que leurs homologues masculins. Enfin, il est important de renforcer la collaboration entre les secteurs publics et privés pour garantir que les femmes aient un accès égal aux carrières de haute technologie et aux rôles de leadership. Les entreprises doivent s'engager à offrir des programmes de développement de carrière et à créer un environnement inclusif qui valorise les compétences et les contributions des femmes. En réunissant les efforts de l'éducation, de l'armée et du secteur privé, on peut créer un écosystème qui soutient l'avancement des femmes dans des domaines stratégiques et les prépare à occuper des postes de décision. Marie Traoré, par son courage et sa détermination, n'a pas seulement marqué un jalon dans sa carrière, elle a allumé une flamme de changement dans la société burkinabé. Son nom sera à jamais associé à ce moment historique où une femme a pris pour la première fois les commandes d'un avion de chasse, défiant ainsi non seulement les attentes de la société, mais aussi les limites imposées par les traditions. Cette victoire dépasse le cadre de l'aviation militaire. Elle représente un tournant dans la manière dont les femmes sont perçues dans les domaines techniques et stratégiques. L'héritage de Marie est bien plus que ses réussites personnelles. C'est un symbole d'espoir et de possibilité pour toutes les femmes qui rêvent de briser les barrières. Alors que l'histoire de Marie continue de se raconter, son nom inspire des générations à venir. Il devient un rappel puissant que les femmes peuvent non seulement participer aux combats les plus difficiles, mais aussi les remporter, créant ainsi une société plus inclusive et égalitaire. L'avenir appartient à ceux qui, comme Marie, sont prêts à rêver grand et à changer le monde autour d'eux, un vol à la fois. Marie Traoré n'est pas juste un modèle, elle est une invitation à l'action. Son parcours démontre qu'il est possible de défier les attentes et d'atteindre des sommets même dans les secteurs les plus fermés. Pour les jeunes filles et les femmes qui rêvent de suivre ses pas, le message était clair. Osez rêver grand, osez défier les stéréotypes et surtout, osez poursuivre vos ambitions, peu importe les obstacles. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette transformation. Que vous soyez un enseignant, un parent ou simplement un citoyen engagé, votre soutien à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes peut avoir un impact significatif.
Partagez cette histoire, inspirez autour de vous et soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Nous avons tous une part à jouer dans la construction d'un avenir où chaque femme pourra librement suivre ses aspirations, sans barrière ni préjugés. Le voyage de Maryse Traoré n'est que le début d'une aventure collective vers une société plus juste et égalitaire.